Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la dérivée du quotient en regardant de près un exemple. Tout d'abord, le théorème. Si f est une fonction définie comme f de x est égal à u de x sur v de x, avec v de x la fonction qui se trouve au dénominateur qui ne s'annule jamais, je rappelle qu'en mathématiques on n'a pas le droit de diviser par 0, alors f est une fonction dérivable et on a la formule suivante, f' de x est égal à u' de x fois v de x moins u de x fois v' de x, le tout sur v de x au carré. J'attire votre attention sur le fait que cette formule ressemble beaucoup à la dérivée du produit. En effet, le produit, je le rappelle, ça donne u'v plus uv'. Faites très attention à ne pas confondre ces deux formules. Dans la dérivée du quotient, il y a un moins au numérateur, et on commence toujours par u'v puis uv'. Donc, un exemple, on va poser la fonction f de x qui vaut x plus 3 sur 2x plus 2, qui est bien définie comme un quotient, en posant les fonctions u de x qui vaut x plus 3 au numérateur, v de x qui vaut 2x plus 2 au dénominateur. Ce sont bien deux fonctions continues et dérivables sur l'ensemble des réels, puisque ce sont des fonctions affines. Et donc on a une fonction f qui est bien définie dans le cadre de notre théorème comme une fonction quotient. Il faut faire très attention au fait que la fonction v qui se trouve au dénominateur ne s'annule jamais. On va donc chercher toutes les valeurs de x pour lesquelles v de x s'annule. C'est-à-dire qu'on va résoudre l'équation v de x égale 0. v de x égale 0, c'est équivalent à 2x plus 2 qui vaut 0. En faisant moins 2 des deux côtés de l'équation, 2x vaut moins 2, et en divisant par 2, x vaut moins 1. La seule solution de cette équation, c'est donc moins 1, qui devient donc la seule valeur interdite pour la fonction f. La fonction f est donc définie sur moins l'infini moins 1, union moins 1 plus l'infini, en faisant attention d'exclure le moins 1 de mon intervalle. C'est donc l'ensemble des réels privés de moins 1. On a posé u de x qui vaut x plus 3, v de x qui vaut 2x plus 2, on a donc les fonctions u' de x qui valent 1 et v' de x qui valent 2. D'après la formule du cours, f' de x vaut u'v moins uv' sur v carré. Comme pour la dérivée du produit, on n'a plus qu'à remplacer les valeurs de u'v, u et v' par les valeurs qu'on a écrites juste au-dessus. On a donc 1 pour u', 2x plus 2 pour v, x plus 3 pour u et 2 pour v'. J'attire votre attention sur le fait que j'ai fait apparaître des parenthèses autour de 2x plus 2 et de x plus 3. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que je veux que l'intégralité de ces fonctions soit multipliée aux fonctions u' et v'. Je vais donc placer des parenthèses pour être sûr de ne pas oublier des facteurs en développant. Au dénominateur, j'ai la fonction v de x au carré. v de x, c'est un 2x plus 2, ça me donne donc 2x plus 2 au carré. Bien, je vais essayer de simplifier un petit peu cette écriture. Au numérateur, en développant 1 fois 2x, ça nous donne 2x, 1 fois 2, ça nous donne 2. Et attention, pour la deuxième partie, on a un signe moins qui va se développer sur chacun des termes. On a donc moins x fois 2, c'est-à-dire moins 2x, moins 3 fois 2, c'est-à-dire moins 6. On a donc finalement 2x plus 2 moins 2x moins 6, le tout sur 2x plus 2 au carré. Généralement, le dénominateur, on va le laisser tranquille. 2x plus 2 au carré, c'est une forme très simplifiée et très compacte. C'est un carré, donc c'est facile d'en obtenir le signe. On va donc le laisser sous cette forme. Ce sera très bien pour étudier notre fonction. On peut simplifier un petit peu. 2x moins 2x, ça s'annule. Il nous reste 2 moins 6, ce qui donne moins 4. Et on a donc finalement moins 4 sur 2x plus 2 au carré. C'est donc notre fonction f'. Je rappelle que cette fonction n'est pas définie lorsque x vaut moins 1, car 2x plus 2 vaudrait à ce moment-là 0, et 0 au carré, ça ferait 0 aussi. On n'a pas le droit de diviser par 0, donc ici, en x égale moins 1, je n'ai pas le droit d'écrire f'. On veut étudier le signe de la fonction f'. On sait qu'en étudiant le signe d'une fonction dérivée, on va généralement pouvoir obtenir les variations de la fonction elle-même. Donc généralement, une fois qu'on a dérivé une fonction, on aime bien étudier son signe pour pouvoir avoir les variations de la fonction d'origine. Ici, notre fonction f' s'écrit comme moins 4 au numérateur, qui est strictement négatif pour tout réel x, puisque c'est une constante strictement négative, et 2x plus 2 au carré au dénominateur. Alors, 2x plus 2 au carré, c'est un carré. Et les carrés des réels sont toujours positifs ou nuls. Et ils sont nuls dans un seul cas, c'est quand ce qui est à l'intérieur du carré est nul. C'est-à-dire que le carré 2x plus 2 au carré est toujours strictement positif, sauf lorsqu'il vaut 0. Et il vaut 0 uniquement quand x vaut moins 1, car il vaut 0 uniquement quand 2x plus 2 vaut 0. Et on a déjà résolu cette équation, 2x plus 2 égale 0, ça nous donne x égale moins 1.
Donc, à partir du moment où je choisis un nombre qui est différent de moins 1, 2x plus 2 au carré sera toujours strictement positif. Et ça tombe bien puisque je sais que depuis le début de mon exercice, je n'ai pas le droit de prendre x qui vaut moins 1. Donc mon carré sera tout le temps strictement positif en dehors de x vaut moins 1. On peut donc écrire le tableau de signes de ces deux fonctions. Entre moins l'infini et moins 1, moins 4 est négatif, 2x plus 2 au carré est positif, c'est un carré. En moins 1, moins 4 ne change pas, toujours négatif. Par contre, 2x plus 2 au carré, lui, vaut 0. Alors ici, ce n'est pas une valeur interdite, puisque 2x plus 2 au carré n'est pas au dénominateur. Pas dans mon tableau de signes, en tout cas. Dans la fonction f', il sera au dénominateur, et le moins 1 va devenir une valeur interdite. Entre moins 1 et plus l'infini, moins 4 reste négatif, 2x plus 2 au carré qui est un carré est positif. On a donc la fonction f' qui est négative à gauche du moins 1, négative à droite du moins 1, en faisant les comparaisons de signes, mais par contre en moins 1, comme son dénominateur 2x plus 2 au carré vaut 0, la fonction f' ne peut pas exister. Je vais donc indiquer que moins 1 est une valeur interdite pour la fonction f' en mettant une double barre au niveau du moins 1. Je n'ai pas le droit d'avoir moins 1 à l'intérieur de f'. Cette valeur interdite, elle se prolonge à la fonction f. Donc f' est négative, valeur interdite en moins 1, négative. La fonction f est donc décroissante, valeur interdite en moins 1, décroissante. Faites très attention, ne mettez pas une seule grande flèche décroissante qui passerait par la valeur interdite. On n'a pas le droit de passer par la valeur interdite, on doit donc faire deux flèches. Bilan de ce petit exemple. On peut dériver un quotient à partir du moment où le dénominateur, ce qui se trouve en bas de la fraction, n'est pas nul, ne s'annule pas. Il faut donc savoir trouver les valeurs interdites de notre fonction. Il faut donc être capable de trouver l'ensemble des x tels que v de x soit égal à 0, pour pouvoir ne pas choisir ces x bien particuliers qu'on appelle des valeurs interdites. Il faut connaître la formule de dérivation des quotients, u'v moins uv' sur v carré, ne pas la confondre avec la formule des produits. Et il faut être capable de faire une étude du signe, du quotient, c'est-à-dire du numérateur et du dénominateur de manière séparée, et faire attention aux valeurs interdites de notre fonction dans notre tableau de signes et de variations. Voilà, j'espère que ce petit exemple vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux ce qu'il se passe. Si jamais vous avez encore des questions, il y a tout un cours, des exemples et puis des exercices à disposition. Et je suis bien entendu à disposition sur le Discord.